Lou Jean Monod qui est maintenant sur le pas de tir à regarder l'avance, 11 secondes 5 d'avance par rapport à Anastasia Kuzmina. Elle peut se permettre ce que Quentin a fait hier, c'est-à-dire de prendre le temps de soigner chaque balle, des intervalles relativement longs. C'est pas à l'attaque, la première balle partie en 16 secondes, c'est pas à l'attaque. Mais elle va tellement vite en ski. L'important c'est de faire tomber les cibles. Exactement, elle a le droit de se permettre ça. On est en train de revivre la même chose qu'hier là avec pour l'instant une première boucle parfaitement maîtrisée. Tir couché inclus pour Lou Jean Monod. La voilà, la première référence. Ça va être à peu près du même acabit là sur cette vitesse de tir. Ouais, joli pour Anna Heuberg. 41e seulement de l'individuel avec 3 fautes, mais qui compte à son palmarès 5 victoires en sprint. Ouais. C'est elle qui avait remporté le tout dernier sprint à négocier en Coupe du Monde cet hiver à Ruhpolding. Elisa Vitozzi sur le pas de tir. On a vu tout à l'heure Dorothea Virer faire 2 fautes dès le premier coucher. J'ai envie de dire que tous les espoirs italiens sont maintenant sur les épaules de Lisa Vitozzi. Allez, le plein. Lou Jean Monod sur le debout à son tour. Allez. Challengé par Anna Heuberg. Elle le sait qu'à 10, il n'y a pas grand monde qui viendra la chercher. Elle peut se permettre de soigner les balles comme elle le fait là, c'est parfait. Allez Lou. Aïe, ça a bougé. Allez, on y croit encore. Aïe, 9 sur 10 pour Lou Jean Monod qui va devoir redoubler d'efforts sur la piste pendant qu'Océane Michelon négocie le tir couché, rentrée avec 4 secondes d'avance. Elle va peut-être ressortir devant. Ouais, mais elle aussi, les Françaises qui sont pas très rapides sur le pas de tir. Il y a une consigne qui doit être de passer les couchers, de passer les tirs. En fait, elles ont vraiment du très bon matériel. On le dit depuis le début de ces JO. Les skis marchent mieux que la concurrence. Les filles sont vraiment en grande forme. 1 seconde 2 de retard par rapport à Anna Heuberg qui est en train de faire un numéro quand même. La Suédoise. Attention, il faut s'en méfier de cette ancienne championne olympique. Anna Heuberg, à ne pas oublier qu'elle a déjà triomphé avec un dossard frappé des 5 cercles sur la poitrine. Allez, Tendrevold qui s'est appliqué. Hier on tremblait pour le coucher de Quentin. Je pense que toute la Norvège va trembler pour le debout de Tendrevold aujourd'hui. Et Justine Brézaboucher qui arrive maintenant sur le pas de tir. Allez, rentrer avec 5 secondes d'avance par rapport à Anna Heuberg. Balles. Vraiment les laisser sortir des apnées courtes. Wow, ça marche pas. Non, c'est pas ça. Il faut vraiment souffler et laisser sortir la balle. Là, elle est dans ce qui vient naturellement chez elle, mais qui la fait pas bien tirer. Aïe, cette dernière apnée encore très ces longue. Apnées qui sont beaucoup trop longues. Alors que Julia Simon a sorti sa première balle sur le debout, aïe, ça s'écroule un petit peu là pour Julia. 2 fautes. Elle n'est pas dans une belle journée en ski là, Julia, donc elle savait que sa seule chance de s'en sortir, c'était de prendre énormément de risques. Et ça se complique un peu pour les Bleus. On peut s'attendre à ce que des filles à 10 sur 10 qui skient plutôt bien puissent s'infiltrer, se mettre devant, exactement. Et notamment Maren Kierkeide, c'est possible pour la Norvégienne. Ouais, le plein. Et la voici, Lou Jean Monod sur la piste. Et toujours ce symétrique qui monte jusqu'en haut avec un angle de ski très fermé. Elle vient se repositionner devant pour vraiment placer tout son poids de corps sur ses bâtons. Et là, ça pousse fort, ça presse vraiment bien. Maren Kierkeide qui ressort à 10 secondes par rapport à Anna Heuberg qui reste créditée du meilleur temps après le tir couché. Anna Heuberg qui est en train de rentrer sur le pas de tir pour négocier le tir debout, Loïs. Et elle arrive avec 16 secondes de retard par rapport à Lou Jean Monod qui est donc allé faire un tour de pénalité. Ouais, donc même avec un tour de pénalité, Lou peut être devant parce que derrière en ski elle va quand même vite. Elle est dehors, elle est dehors pour Anna Heuberg. Elle se remet finalement à égalité. 2 fautes pour Anna Heuberg. C'est dur là pour la Suédoise. Et puis Lisa Vitozzi qui est pas vraiment dans le coup aujourd'hui sur les skis. Et elle est au tir debout, Loïs, juste devant nous là.
Alors que Caroline Knotten va en terminer. Ouais, le 10 sur 10 pour Lisa Vitozzi qui va quand même reprendre un petit peu de temps à Lou Mono. Beaucoup, une grosse partie de son retard. En plus, à la vitesse de tir, elle va récupérer quelques secondes. Allez, faut nous filmer Océane Michelon, hein, c'est la gagne là, qui se joue. Allez, Océane, c'est parti. Rentrée. Allez, c'est un titre de championne olympique. Ça, elle n'a pas besoin de forcer le truc. Il faut juste, entre guillemets, juste mettre les balles. Mais sur ce rythme-là, c'est parfait. 4 secondes de retard pour Océane Michelon. C'est bon. Le 10 sur 10. Mais c'est un titre. Il va falloir être solide. Je crois que c'est un titre, ça. Ah, ok. Vous le donnez jouer tout de suite, vous. Ah, bon, hier, j'avais donné une médaille d'argent et puis de bronze. Et à la fin, on n'en a pas eu. Je suis pas le mec le plus fiable du monde. Mais ça ressemble vraiment à un titre. Alors on va voir avec combien elle ressort. 17 secondes d'avance par rapport à Lou Mono à la sortie du debout. Lou Mono qui termine à fond les ballons pour la Française. 36 secondes 4 d'avance par rapport à Franziska Preuss. Et on va avoir là maintenant un aperçu de la vitesse de déplacement d'Océane Michelon. 24 secondes d'avance. Donc ça confirme. Lou n'a pas été si rapide que ça. Elle était meilleur temps là il y a quelques instants dans le dernier tour parce que la concurrence était moins forte qu'elle. Mais il y a des filles qui vont aller beaucoup plus vite qu'elle dans le dernier tour. Et notamment Océane Michelon, effectivement, qui est en train de porter son effort et qui a 24 secondes maintenant désormais d'avance sur Lou Mono. Il y a des prétendantes pour les médailles, mais on sent que Océane Michelon est devant. Allez, ça peut être podium aussi, ça pour Maren Kierkeide à 10 sur 10. Hop, attention. Oh oui, joli. Le 10 sur 10 joli. Pour la jeune Norvégienne. Oh, le point rageur là de Siegfried Mazé. Ça fait pas les affaires de Lou, ça, qui risque d'être éjecté du podium. Oui, et attention, Maren Kierkeide dans une dernière boucle, elle est redoutable aussi, Loïs. 9 secondes de retard par rapport à Océane Michelon. On va trembler encore un petit peu quand même. Allez, encore 10 secondes pour Lisa Vitozzi pour déloger Lou Mono. Ça, elle n'y arrivera pas. Elle est cuite. Il se passe plus grand chose. Il se passe plus grand chose là. Oh, c'est terrible là pour Lisa Vitozzi. Ça avance à l'inertie grâce à la bascule de poids du corps, mais elle n'arrive plus à presser, elle n'arrive plus à mettre du dynamisme. Et on voit hein, là, à quelques mètres de l'arrivée, elle a besoin de mettre les coudes sur les genoux pour récupérer. Non, cette dernière boucle, elle aura essayé de jouer sur le début de la boucle et elle y a cru, mais à la fin, deuxième place, ça fait beaucoup. Provisoire pour Lisa Vitozzi. Malheureusement pour les Italiens, elle ne se maintiendra pas à ce deuxième rang. C'est une certitude. Océane Michelon qui pointe désormais avec 23 secondes d'avance au dernier temps intermédiaire. Allez, les derniers mètres là, tout mettre Océane. La première course olympique pour Océane Michelon. Quasiment 20 secondes d'avance sur Lou Mono. Course olympique, et ça c'est une médaille d'or. Allez, je vous laisse le dire. Si, croyez-moi Gilles, ouais, croyez-moi. Écoutez, il n'y a plus que 8 secondes d'avance hein, par rapport à Maren Kierkeide à 5 km 6. Je tremble, mais Océane Michelon, elle a tout bien fait. Ah, je vous sens un peu plus crispé là. Ouais, je fais moi le malin là. Parce que Maren Kierkeide, elle est renseignée aussi. 4 secondes 5. 4 secondes 5 de retard pour Maren Kierkeide. On est à 1 km 3 de l'arrivée pour la Norvégienne. Oh, ça va être le combat là pour Maren Kierkeide. Alors Maren Kierkeide, oh, il reste plus qu'une seconde de retard. Elle va aller la chercher. Au dernier temps intermédiaire. 500 mètres à faire et 1 seconde 1 à reprendre pour Maren Kierkeide. Là elle le sait, hein, elle est en mission. Ah, ça va être compliqué à vivre là les prochaines minutes. 500 mètres ça va aller vite hein, maintenant. Et Océane Michelon qui ne sait pas encore de quelle couleur sera faite sa médaille. Est-ce que ça sera un titre? Il y en aura une. Encore 30 secondes pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée pour la Norvégienne. Et si elle arrive à finir cette dernière centaine de mètres avant 35 secondes. Ah non, ça c'est Suvi Minkinen qui va en terminer. Elle ne sera pas sur le podium, la Finlandaise. La voici, Maren Kierkeide au fond de l'écran. Maren Kierkeide qui risque bien, Loïs, de prendre l'avantage sur Océane Michelon. Championne olympique, Maren Kierkeide. Quel athlète. Wow. Quel athlète après le relais mixte difficile de se relever.
et d'aller chercher ces secondes là. Incroyable. Incroyable réaction de Maren Kierkeide, la toute jeune norvégienne. Ah, elle a la classe quand même, Océane Michelon, parce qu'on peut imaginer sa déception. Et elle est deuxième aujourd'hui, Océane Michelon, devant Lou Jean Monod, mais derrière une Maren Kierkeide énormissime.